Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle GoPro que j'ai reçue aujourd'hui. Donc j'ai échangé ma GoPro Hero 3 Plus j'ai rajouté un peu d'argent pour m'acheter la Hero 4 Black. Et j'ai pris l'édition musique. Donc pourquoi j'ai pris l'édition musique? Je ne fais pas de la musique. Non, c'est tout simplement parce que les boîtiers, j'en ai 3 ou 4 des boîtiers pour la Hero 4, donc que ce soit pour la Hero 3 Plus, ça rentrait aussi, donc j'ai plusieurs boîtiers pour aller solo, et je n'avais pas le frame 2.0, j'avais que le frame 1, donc je me suis dit, il faut que je me prenne le frame 2.0, comme ça je vous présenterai en même temps, et puis de toute manière, les autres boîtiers, je les ai, donc pas besoin d'en avoir, comme ça me fait des accessoires supplémentaires. Donc on va la déballer tout doucement ensemble. Donc je sais pas si vous le savez, mais en centre commercial vous ne trouvez pas forcément l'édition musique, surf, etc. Sur internet, sur le site gopro.com, vous avez le choix entre l'édition standard, l'édition musique et l'édition surf. Donc moi j'ai pas pris l'édition surf parce que j'habite pas à côté de la mer, donc peut-être Ilias sera plus intéressé par ce genre d'achat, mais moi personnellement ça me servira pas parce que je ne sais pas surfer de toute manière. Donc on va ouvrir ce packaging parce que attention, si je vous la présente, c'est qu'il ne contient pas du tout la même chose. Et oui, il y a quelques petits changements qui sont faits, c'est pour ça que je vous la présente, parce que sinon vous allez me dire ouais, mais pourquoi tu me présentes ça? On nous a déjà présenté la Hero 4 Black standard. Non. Donc on enlève le petit remove qui est là, donc d'habitude j'arrive à le casser, là j'ai pas réussi à le casser. Je suis pas assez fort, j'ai perdu des bras. Donc on enlève ça, je dévisse tout simplement pour enlever l'espèce de capuchon qui sert à rien là. C'est juste une sécurité. Donc vous allez le prendre et vous allez l'enlever. Donc vous avez déjà une grande vis et vous avez la première fixation qui se clipse, donc celle qui est basse, la fixation basse. Donc je vais la laisser ici. Donc à gauche on a la version standard avec le boîtier et à droite on a la version musique, donc avec le frame. Pourquoi en version musique on n'a pas de boîtier? Parce qu'on a toujours un meilleur son quand la GoPro est hors de son boîtier, ça on le sait depuis longtemps. Donc pour favoriser le son, ils mettent ça et en gros vous avez quand même les sorties son qui sont accessibles même avec le boîtier frame autour de la GoPro. Donc voilà, donc regardez, on a la GoPro qui est bien fixée. Donc pour l'enlever c'est très simple, il suffit de faire levier ici, donc c'est plus simple qu'avant, et vous poussez votre GoPro tout simplement, ou vous la tirez, n'importe, et ça s'enlève super facilement, pas comme le premier, et en fait vous avez votre GoPro, voilà, comme ceci. Donc ici sur le derrière, on a, quand on veut mettre un backpack, une petite sécurité en aluminium à remonter, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, moi je le mets pas souvent, donc voilà. Ensuite on a accès à tous les boutons, et les micros, ils ont accès avec un petit filtre dessus. Donc le son a accès au micro facilement. Donc ensuite on a la dock dans la boîte, que je n'ai pas lire, hein, je pense que vous l'avez déjà tous lu. On a des petits autocollants GoPro, on a ici le petit manuel d'utilisation, et puis les petites garanties, je sais pas trop quoi là, que je ne lis jamais. Donc ça ne sert à rien pour moi personnellement. Donc ensuite on a la lentille de protection, donc vous pouvez quand même filmer quand vous la mettez, alors qu'après on verra une autre lentille, on ne peut pas filmer avec. Donc ici vous la mettez quand justement vous utilisez le frame et que vous roulez en moto ou en voiture en extérieur, où il y a la possibilité qu'elle se prenne un caillou par exemple dans la lentille. Vous mettez ce genre de sécurité, c'est toujours mieux. Ensuite ici on a la fixation triangle, enfin trifixation qu'ils appellent. Donc je vais la mettre côté gauche. Tout simplement pour dire qu'elle fait partie aussi du standard. On a cette fixation qui est haute, la même que tout à l'heure mais en haute, donc qui fait partie aussi du standard, qu'on a dans la musique aussi. On a le câble qui fait aussi partie du standard, qu'on a aussi dans la musique. On a une petite boîte ici, donc quand vous l'ouvrez, c'est là qu'il va y avoir plusieurs choses qu'il n'y avait pas avant. Donc on a ici des fixations plates amovibles, donc à coller. Vous pouvez les coller sur un instrument, les redécoller, les coller, les redécoller. Donc grâce à la languette noire qu'il y a devant. Donc ça on l'avait déjà, mais ouais, c'est un peu la même chose, parce que de toute manière vous en trouvez plein sur internet. Donc je vais en mettre une à droite et une à gauche. Donc ici vous avez une fixation qui se met sur les pieds de micro. Donc vous le vissez et vous avez juste à fixer après la fixation. Donc voilà, tout bête. C'est un peu le même principe que si vous avez l'autre fixation qui se met sur les perches. Et là on a un deuxième capuchon avec lequel vous ne pouvez pas filmer tout simplement parce qu'il est noir. Donc c'est pour protéger la GoPro quand vous n'utilisez pas, ça protège la lentille parce que justement elle n'est jamais dans son boîtier, donc elle n'est pas protégée. Ensuite on a la batterie, donc on a dans la version standard
Heureusement, sinon notre GoPro ne marcherait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a ce kit anti-vibration et resserrage de la fixation plate et haute. Donc, on a aussi dans le premier boîtier. Donc voilà, je vous fais un plan rapproché de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas dans la version standard. Dans la version Surf, vous avez une petite fixation pour mettre sur le Surf en plus. Donc voilà, je vous ferai un test plus détaillé du Frame 2.0 et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde.